Bonjour à tous, me revoilà. Alors, on est le 30, demain on est le premier, je suis un petit peu en retard. Mais en même temps, j'avais pas vraiment de sujet à vous raconter. J'ai récupéré mon casque, donc ça va. Niveau son, ça devrait aller bien là normalement. Je m'en sers depuis un petit moment, donc ça devrait aller. Et si ça va pas, bah écoutez, je peux pas trop faire grand En chose. l'occurrence, donc voilà, Ah là mince, on est dans attendez. la rue Paul. Hop, je me suis trompé, c'est pas grave. J'ai coupé le son. Donc ça c'était pour l'image parce que comme on voit pas ma tête, il fallait pas que je fasse quelque chose, donc j'ai remis une vidéo que j'avais déjà faite. Donc voilà, donc la situation aujourd'hui. Alors, j'ai rendez-vous au tribunal le 6 mai pour renouvellement ou pas, etc. J'ai quelques trucs à dire là-dessus. J'ai un autre rendez-vous le 9 mai. Là, c'est pour les droits exclusifs dont je vous avais parlé dans une ou deux vidéos précédentes, où je demande les droits exclusifs contre la maman au JAF, car ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle n'a pas demandé de nouvelles. Donc, bah, au moins comme ça, comme elle donne pas de nouvelles, on peut avoir les signatures et la situation globale pour la fin de la vidéo. Donc pour le 6, les éducateurs veulent renouveler encore une fois le placement pour justement, soi-disant, travailler encore sur le retour à la maison. Alors sur le fond, je suis d'accord, mais finalement, il y a un gros problème. C'est qu'il y a déjà 1 an, ces mêmes éducateurs ont dit qu'ils allaient travailler avec ma compagne et ma plus grande parce que c'est pas toujours facile avec elle bah ils ont rien fait. Il y a 6 mois, quand on est passé au tribunal devant le nouveau juge, pareil, ils en ont parlé, mais depuis 6 mois, rien ne s'est passé à ce niveau-là. Ce qui fait qu'à l'heure aujourd'hui, la situation est encore plus grave parce qu'on pourra plus, pour l'instant, travailler avec ma fille. Je vous explique pourquoi. Depuis à peu près 2 mois, une fille est arrivée dans sa chambre au foyer. Depuis ces 2 mois, ma fille, déjà, bon, avant, elle faisait déjà pas grand chose à l'école parce qu'elle avait pas envie, mais là, elle en fait encore moins. Et pour enchaîner derrière, on a eu des rendez-vous à l'école, c'est pas terrible, 4,40 de moyenne sur 13 de moyenne de classe, donc c'est déjà pas terrible. Pour rajouter à ça, elle veut plus trop faire ses devoirs. Avant les vacances de Pâques cette année, elle a, comment dire, elle a séché 1 heure de cours. Donc le dernier vendredi, là, elle a séché 1 heure de cours. Elle a été déclarée par le foyer comme fugueuse. Il m'appelle, il m'a dit que les choses. Et finalement, ben, en fait, elle avait séché qu'1 heure. Elle était devant l'école ou devant un magasin qui est à côté de son collège. Et bah, elle foutait rien, en fait. Elle était là, elle glandait pour on sait pas quoi. Et son excuse, c'est ah bah j'aime pas le cours d'espagnol, donc j'ai pas été en cours d'espagnol. Ouais, c'est bien, mais voilà. Alors sa deuxième excuse, ça a été de me dire à moi qu'il y avait une copine à elle qui était, comment dire, qui lui a dit que les profs étaient en grève, parce qu'il y avait une grève de professeurs, enfin, de certains professeurs dans la France, et bah, soi-disant sa copine lui aurait dit qu'il y avait une grève de machin. Alors c'est faux, c'est complètement faux, parce que si la prof elle avait été en grève, il lui aurait dit. Enfin, elle lui aurait dit. Ça serait marqué quelque part, elle aurait dit voilà, vendredi, vous avez pas cours et tout, donc elle serait même pas allée au collège. Donc voilà, donc c'est complètement faux. Je les ai eus pour les vacances de Pâques 6 jours, plus la semaine d'après 6 jours, deux, donc 2 par 2. Et pareil, ma compagne s'est pris un coup de pied et s'est fait prendre un coup entre le pouce et l'autre doigt dans le cou. Donc bah, des violences physiques quoi. Et ça par contre, je suis pas trop d'accord parce que les violences, ça commence à bien faire. Il y a pas lieu d'avoir des violences envers sa belle-mère, alors que de toute façon, on n'a jamais été violent avec elle. Donc ça, c'est pareil, c'est inacceptable. Ensuite, on a appris juste après qu'elle soit partie, parce qu'elle est venue la première semaine des vacances de Pâques. Donc la première semaine, bon, il y a eu ça. Elle s'en va au foyer le jeudi. Le vendredi, elle se met à frapper sa plus petite sœur Jenna dans le foyer, donc c'est normal. Et puis par la suite, on a appris qu'ils avaient fouillé sa chambre et qu'ils avaient retrouvé des paquets de cigarettes, des briquets, enfin des trucs comme ça, sachant que quelques jours avant, ouais, enfin non même pas, c'était après ça, ils ont failli avoir le feu dans le foyer puisque Léa s'est amusée, donc la plus grande, elle a 12 ans, elle va en avoir 13 là au mois de mai, elle s'est amusée à mettre le feu à un drap dans sa chambre. Donc, enfin, tout va bien. Après, les punitions, on les connaît pas ni rien. Et, enfin, voilà. Je sais pas de quoi elle a été punie, mais bon, voilà.
Par la même occasion, en partant de chez moi, elle a piqué un vieux téléphone que j'avais, qui fonctionne encore. Elle a modifié tout ce qu'il y avait dedans et tout. J'ai dû le remettre en état d'usine, sachant que en fait c'était un prêt que j'avais fait à ma troisième, à ma troisième fille, enfin ma deuxième fille, mais mon troisième enfant. Parce qu'elle a eu une tablette à Noël, mais que sa tablette elle est tombée et qu'elle a cassé. Donc pour substituer un petit peu le truc, j'ai dit bon écoute, t'as pas eu de chance, ça arrive, je vais te filer mon vieux téléphone. Bah non, elle l'a piqué pour faire chier le monde. Et puis ça s'accumule comme ça, elle accumule les erreurs, les problèmes, les trucs, les insultes, les coups, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les éducateurs, ils arrivent plus à réagir, ils savent plus quoi faire, donc ils réagissent plus. Ou s'ils réagissent, ils réagissent pas dans le bon sens. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième chose, donc c'est mon fils Enzo, donc je suis allé à un examen hier, pour ça que je suis en retard, j'ai plein de trucs à faire en ce moment, des dossiers, machin, tout ça. J'ai même la dame, je vous parlais sur le truc qui m'a rappelé, donc voilà, qui est passé devant le juge, où ça s'est bien passé, même si ça aurait pu partir en live, mais bon, enfin, ça, voilà, maintenant vous le savez, ça s'est bien passé. On lui a imposé une AEMO, et voilà. Donc mon fils qui a des problèmes de cœur depuis sa naissance, hein, il s'est fait opérer à cœur ouvert à la naissance, ils lui ont mis enfin c'est très compliqué à dire, il y a un ventricule qui est plus malade que l'autre, qui veut pas monter, il y a une espèce de valve qui empêche le sang de remonter, parce que normalement il doit pas remonter, donc il y a une valve qui existait plus, ça s'appelle une valve, un clapet tricuspide, donc c'est une valve tricuspide. Et donc suite à ça, il s'est fait opérer, ils lui ont mis un ressort à la place de la valve, ils lui ont fait un canal à aorte artificiel sur le côté, et ils lui ont laissé, en fait, quand on est bébé, on a un canal qui passe du ventricule droit au ventricule gauche, et ça c'est quand on est bébé en fait. Mais pour Enzo, on a dû le garder ouvert, parce qu'en fait en grandissant, normalement il se ferme. Mais lui, on a dû lui garder ouvert pour que le sang circule correctement d'un côté et de l'autre. Parce que même avec la valve artificielle qu'il avait eue, eh ben, le sang revenait quand même en arrière. Donc il n'y avait pas un flux de sang assez conséquent pour le ventricule gauche. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, après une opération à cœur ouvert, puis une deuxième quand il était bébé, et puis une troisième visite où là c'était pas ouvert, mais c'était c'était des espèces de grosses aiguilles qui passaient dans une artère pour aller jusqu'au cœur, avec d'un côté une caméra, de l'autre côté un ustensile. Ils avaient réussi à reboucher avant son placement en plus, quelques semaines avant son remplacement, enfin son placement. Ils avaient arrivé à boucher le canal à aorte artificiel. Sauf que là, en fait, le ventricule droit commence à s'affaiblir. Le ventricule gauche grossit bien, mais le ventricule droit commence à s'affaiblir. Et lui, il n'était pas malade. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse maintenant, c'est qu'ils ouvrent la cage thoracique, qu'ils fassent une opération au cœur, pour que l'espèce de canal qu'il est censé ne plus avoir depuis qu'il a grandi, en fait, depuis qu'il est bébé, ne fonctionne plus. Pour que ça ne fonctionne plus, pour que le cœur fonctionne correctement. Sinon, le ventricule droit va s'affaiblir et lui va tomber malade. Donc bon, je suis un peu stressé parce que c'est pas une opération anodine, hein. On ouvre la cage thoracique, on trifouille le cœur, on fait des trucs, on change des canaux par-ci par-là. Mais bon, enfin, je suis confiant. Jusqu'ici, il y a pas eu de soucis. Ils ont bien travaillé, ils ont fait un super boulot les chirurgiens. Donc je leur fais confiance, mais il y a quand même la peur qui est là et je pense que c'est normal. Donc voilà. Ensuite, donc ça sera pour le mois de juillet. Donc il y aura peut-être pas de vidéo au mois de juillet, c'est possible. Par contre, pour le mois de juin, vous aurez une vidéo, sûrement celle avec le résultat du compte rendu des deux parties de juges, donc des deux sortes de juges, des deux trucs. Donc pour continuer, il y a pas longtemps, j'ai eu la visite des éducatrices référentes qui sont à l'origine, les référentes, quoi. Enfin, vous voyez ce que c'est si vous avez des enfants placés. Sinon, c'est les personnes qui sont censées travailler avec l'enfant, avec les services du foyer et les parents. Donc elles sont venues chez moi et elles connaissaient pas leur sujet. Elles savaient pas que Léa avait 4 de moyenne générale. Elles ne savaient pas que Jenna, ma dernière, avant la dernière qui est chez moi, mais la dernière placée, s'était cassé le poignet une semaine avant. Ils savaient pas non plus que Léa avait essayé de mettre le feu au collège, dans sa chambre au foyer, parce qu'entre deux, elle a aussi essayé, là, elle a été retirée 2 jours d'école parce qu'elle a essayé de mettre le feu à du papier toilette dans les toilettes du collège aussi. Ça, j'avais oublié de le dire.
Ils étaient au courant de rien, ils savaient pas. Alors il y a quelques temps, il y a à peu près 3 mois, je crois, un truc comme ça, la référente du foyer m'avait parlé de droits modulés, qu'ils allaient faire une demande au niveau du juge pour programmer des droits modulés. Je vous ai expliqué ce que c'était des droits modulés, plus ou moins. Enfin, après, si vous n'avez pas compris, vous avez le droit de demander plus de détails, mais enfin, voilà. Donc ils ont parlé de droits modulés. On fait une synthèse quelques semaines plus tard, parce qu'il y avait une synthèse de prévu. Je pose la question qu'est-ce que des droits modulés, parce que j'ai pas tout compris. Les deux référentes comment dire, ASE étaient là. La femme qui m'en avait parlé était là. Mes enfants étaient là. Il y avait d'autres personnes, comme la direction du foyer, etc., qui étaient là. Et les seuls qui n'ont pas entendu parler des droits modulés, devinez qui c'est. Je vous laisse deviner. Alors attendez, on va mettre un petit truc là. Hop, une seconde. On attend un peu, on va faire un petit verre d'eau, je sais pas. Ah bah attendez, j'ai mon café, j'ai pas bu. Tiens. Ça y est, vous avez deviné? Les référentes ASE. Voilà, les référentes ASE ne savaient pas qu'on avait parlé de droits modulés. Quand même grave, hein. Donc c'est fou. Alors elles s'en vont, donc moi c'est vrai que cet hiver j'avais accumulé pas mal de choses parce que ce que vous savez pas c'est que derrière mon écran, j'y suis pas tous les jours. Enfin j'y suis tous les jours mais j'y suis pas en permanence. Donc quand il y a 6 mois on m'a dit vos enfants sont sur un retour, il va falloir aménager votre maison, il va falloir rajouter des choses, retirer des choses, etc. Bah qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai retiré l'armoire à fringues qu'il y avait dans une des chambres et j'ai mis un lit. Ensuite, en face, j'ai mis un lit. Sauf que la plus grande et le plus grand, donc Léa et Enzo, bah ils peuvent pas dormir ensemble sans séparation, sans rien, ils ont besoin d'intimité. Donc j'ai acheté des planches et j'ai fait mes meubles moi-même. Donc j'ai fait une séparation. Dans la chambre du fond, il y avait que ma dernière qui vit à la maison, donc Stacy. Donc j'ai rajouté 2 lits, parce que la chambre est quand même assez grande pour mettre 2 lits de plus, donc on a mis 2 lits. Je mets 2 lits. Mon lit à moi qui était dans la pièce du milieu, donc celle où il y avait la grande armoire où j'ai mis les 2 lits de Léa et Enzo, bah je l'ai mis dans la pièce qui n'avait pas considéré comme chambre parce qu'il n'y a pas de fenêtre, mais c'est assez grand, hein. J'ai de quoi mettre le meuble de ma compagne avec tous ses fringues, moi j'ai fait une petite colonne pour les miens, enfin voilà, j'ai fait plein de choses, et donc ça avance. Donc j'ai rangé tous les fringues que j'avais dû déballer, j'ai refait des armoires pour mettre les draps, les couvertures, les machins, tout ça, j'ai ressorti tous les lits de mon appentis, j'ai réaménagé ma cour aussi parce qu'il y avait pas mal de choses. Donc il faut les stocker les planches, il faut les stocker les palettes, il faut les stocker tous ces trucs là. Ben non, eux ils ont pas de cerveau, ils viennent chez vous et ils vous disent ah bah votre cour ça va mais votre maison ça se dégrade. Non mais franchement, déjà je précise quand même, dans le foyer il y a quoi? Il y a quoi dans le foyer? Des femmes de ménage. Donc eux ils font pas le ménage. Chez eux elles y sont jamais puisqu'elles sont dans le foyer ou sinon elles sont sûrement assis dans leur canapé à attendre que les choses elles arrivent. Donc le ménage ils ont pas besoin d'en faire. Ces deux personnes là, c'est presque sûr, je les connais pas personnellement mais c'est presque sûr, elles ont pas d'enfants. Donc leur maison elle est pas sale avec les enfants. Moi j'en ai 5. Et là j'ai une autre réflexion qui me vient, c'est ah bah quand on vient vous ramener vos enfants pour vos droits de visite, votre maison elle est propre. Et quand on vient les rechercher, on m'a fait un compte rendu comme quoi c'était pas voilà, c'était pas ordonné. Enfin c'est pas sale mais c'est pas ordonné. Je dis ouais d'accord, mais alors attendez, excusez-moi mais après elle me dit il faut que je m'organise. Et là j'ai vu rouge parce que elle me dit de m'organiser, mais à chaque fois qu'ils me ramènent mes enfants en droit de visite, ils sont tout le temps en retard. Quand ils organisent un rendez-vous, ils sont tout le temps en retard. Quand ils reviennent chercher mes enfants, ils sont tout le temps en retard et ils me parlent d'organisation. Ah ouais, bah déjà qu'ils commencent par être à l'heure, qu'ils commencent à faire les choses dans les règles et après ils pourront me parler de comment je suis. Parce que ils précisent bien que quand ils viennent, ma maison est propre. C'est quand mes enfants repartent que ma maison est moins propre. Bah ouais, j'ai pas vu mes enfants depuis presque 4 ans. Je les vois régulièrement là, vite fait, bah, un jour par-ci, un jour par-là, machin. Donc bah je passe du temps avec eux, je vais pas passer du temps à faire le ménage. Parce que si je fais le temps, si je prends mon temps à faire des meubles, à faire le ménage, à m'occuper du chien, à m'occuper de faire le potager, à m'occuper de tondre le gazon, bah je passe plus de temps avec mes enfants. Donc voilà. Donc ils ont toujours un petit truc à dire, ils ont toujours le, voilà, vous savez, on met du sel dans le plat, ouais, ça tombe, mais ah bah il en manque, on va en remettre. Non, il faut arrêter d'en mettre une couche. Alors si elles regardent mes vidéos, qu'elles comprennent bien que je suis pas là pour rigoler avec elles, je suis là pour récupérer mes enfants.
Donc jusqu'ici, ça s'est bien passé, qu'elles commencent pas à venir me critiquer sur des sujets sur lesquels elles auront pas raison, parce que de toute façon, je sais que c'est moi qui va avoir raison dessus. Ma maison, elle est propre, elle sent pas mauvais, y a pas de la merde partout, contrairement à ce qu'ils ont dit dans la somme. Mais dire que ma maison, elle est moins propre quand j'ai mes enfants, bah je sais pas, mais vous, quand vous avez vos enfants, si vous enfin pour ceux qui en ont encore chez eux, excusez-moi, mais vous faites le ménage à quel moment? Quand vos enfants sont à l'école, ils partent le matin, vous les amenez peut-être, et si vous travaillez pas, bah vous faites le ménage le matin, non? Voilà, pendant 2 heures. Pendant ce temps-là, vous faites à manger aussi pour le midi, s'il rentre à la cantine. Puis l'après-midi, vous faites la vaisselle, parce qu'il y a la vaisselle du midi à laver. Puis après, vous essayez de respirer un peu. Mais bon, il faut aller les chercher, donc vous allez les chercher. Après, il faut faire les devoirs. Puis après, le soir, bah, vous lavez à terre, parce que c'est la seule chose que vous n'avez pas pu faire. Voilà. Donc c'est quand ils sont pas là que vous faites le ménage. Sinon, c'est pas compliqué. Ben, vos enfants mangent à la cantine toute la journée, c'est nettoyé de la veille au soir, parce que vous êtes rentré du travail la veille au soir. Vos enfants, ils ont fait leurs devoirs ou vous les faites avec eux, vous avez fait faire à manger. Et avant d'aller vous coucher, vous, bah, vous faites le repas, tout ça, vous allez mettre votre vaisselle dans le lave-vaisselle, ou vous allez la laver vous-même, vous passez un coup de balai, un coup de lavage à terre, puis voilà, votre maison, elle est propre. Sauf que, ben, comme vous êtes pas, il y a personne de la journée dans votre maison, bah, ça peut pas être sale, il peut pas y avoir de la poussière de partout, des traces de pieds parce qu'il a plu ou quoi que ce soit. Donc au final, bah, c'est propre. Donc vous avez un peu moins de travail parce que voilà, mais c'est vrai que vous rentrez quand même du boulot. Donc vous avez déjà toute la journée de prix. Eux non, eux ils ont une femme de ménage, la bouffe c'est un cuisinier qui le fait, etc. Et quand elle rentre chez elle, bah, c'est la même chose que la femme qui travaille avec ses enfants. Bah elle a rien à faire parce que sa maison elle est vide. Voilà, elle est sans vie. Il n'y a pas de vie chez ces gens-là. Puisqu'il n'y a pas d'enfants, et en plus de ça, ils ont pas le ménage à faire, ils y sont une fois tous les 36 du mois, et quand ils y sont, bah, il y a pas grand chose à faire, quoi. Donc voilà, donc c'est bien de vivre célibataire, mais encore faut-il ne pas critiquer les gens quand ça sert à rien. Donc voilà, donc l'opération de mon fils, ou ça, machin, donc il y a tout ça. Un peu stressant, un peu, voilà, ça casse un peu tout. Moi je vais tout faire de toute façon pour récupérer mes grands. Et bah, ma plus grande, personnellement, pour l'instant, moi-même je suis perdu. Je pense qu'ils font pas, ils punissent pas suffisamment. Ou pas correctement, parce que ma fille s'est prise en ligne et l'éducatrice a osé dire quand même qu'elle a dit la pauvre. C'est vrai qu'à 12 ans faire 100 lignes, je dois respecter ma belle-mère, écrire 100 fois ça, c'est lourd hein, pour un enfant de 13 ans, attention hein. Eh mais putain, mais vous voulez quoi, que je vous donne un briquet, un cocktail molotov, puis je lui dis vas-y balance-le, comme ça au moins tu verras ce que c'est un feu. Non mais franchement, là elle a été exclue 2 jours de l'école, mais elle est contente. Elle est contente, elle aime pas l'école, donc pendant 2 jours elle est pas à l'école. Et eux, ils ont fait quoi? Bah j'attends. J'ai envoyé un mail ce matin, je lui ai demandé toutes les conneries qu'elle avait fait pendant les vacances et tout, quelle punition ils avaient mis. Pas de réponse pour l'instant. Bon après j'en aurais peut-être une, j'en aurais peut-être pas, mais j'aimerais bien connaître le truc. Donc voilà. Donc pour l'instant on en est là. J'ai pas vraiment de choses en plus à dire. J'ai mon micro. Bon ouais, bon ça concerne pas. Il y a quoi? Voilà, ça change un petit peu, ça évolue, mais voilà, on balance des critiques, les éducateurs savent très très bien critiquer. Par contre, est-ce qu'ils savent faire la même chose? Eh ben non. Eux, ils ont 13 enfants, il y a 4 éducateurs, des fois ils sont tout seuls, et ils me parlent d'organisation. Mais eux, ils ont pas besoin de laver à terre, ils ont pas besoin de faire la vaisselle, à part le week-end, ils préparent à manger avec les gosses, mais à part ça, c'est tout. Et pareil, ils ont un cuisinier qui leur fait à manger, ils ont plein de choses. Et nous, on n'a pas tout ça, nous, on n'a pas la femme de ménage, on n'a pas le cuisinier, des fois on travaille, hein, ça m'arrive de travailler et de pas être présent. Quand il faut réaménager la maison, ça fait 6 mois que je suis sur des meubles sur mesure, construits par moi-même. Là, j'ai mis vendredi dernier, je vous disais on est 30, donc je sais plus combien on était, mais vendredi qui est venu, j'ai accroché 3 armoires que j'avais fait moi-même, enfin trois grosses étagères avec des carrés de 50 sur 50 pour mettre les habits de mes filles dans leur chambre, c'est ce qui manquait. Là ici, bah, je m'appelle pas Rothschild, hein, donc j'ai encore une colonne dans ma salle à manger à faire, j'ai encore une colonne à faire dans le mur opposé dans le salon, et j'ai tout un meuble à refaire en fait, parce que j'ai un petit meuble mais il est un peu vieux, où j'ai un aquarium avec des hamsters. Et ben ce meuble-là, normalement, il doit virer, et je dois en faire un, et faire 2 colonnes de tailles différentes, de chaque côté, pour agrandir le truc et avoir plus de rangement. Alors oui, c'est vrai, ça prend du temps, j'ai pas l'argent de partout, un meuble, je te le fais pas en une journée, hein. Faut que ce soit, faut avoir le plan, il faut faire les coupes, il faut mettre les vis, il faut mettre les équerres,
Et après, ben là, je les vernis pas, mais par la suite, il faudra que je les peigne et que je les vernisse. Donc, oui, bah ça prend du temps, mais je suis pas ébéniste. Voilà, c'est ça le truc, c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que je suis pas ébéniste. Moi, je suis manœuvre, manutentionnaire. J'essaye d'aider des gens qui ont des enfants placés parce que, bah, eux, peut-être qu'ils le font pas, j'en sais rien, j'ai pas encore trouvé dans le coin. Mais voilà, bah, à cause de personnes qui sont dans, comment dire, dans le public et qui foutent, qui préfèrent boire un café et placer des gosses que d'aller voir là où les enfants devraient être vraiment placés, ceux qui meurent deux par jour. Là, on les voit pas là-bas. On les voit jamais. Ils expliquent comment nous on doit faire, mais eux ils savent pas le faire en fait. Voilà. Ils me disent oui, votre fille c'est la crise d'ado. Attendez, à 8 ans, elle répondait déjà à sa belle-mère, donc il faut arrêter. C'est pas la crise d'ado qui fait qu'elle répond. Elle lui en veut, mais elle lui en veut de quoi? C'est ça que je comprends pas. Après, je comprends, sa mère, ça fait 1 an et demi qu'elle a pas fait d'appel, qu'elle a pas envoyé de courrier, qu'elle a pas donné de nouvelles. Excusez-moi, mais c'est pas à moi de régler le problème, là, hein, c'est à la justice. Pourquoi la justice, elle fait pas quelque chose contre la maman? Le beau-père, il a frappé mes enfants, mais il est dénué de toute accusation. Voilà, c'est marqué dans le dossier, on en a déjà parlé dans des vidéos avant. Donc voilà, donc ils ont le droit de frapper, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils déménagent tout le temps pour fuir les services sociaux. La preuve, c'est que madame, sans dévoiler sa vie privée, a refait 2 enfants avec son nouveau copain. Et puis ben aujourd'hui ils ont déménagé je crois déjà 2 fois depuis janvier. Donc ils fuient les services sociaux. Ils veulent pas aller voir les services sociaux à la maison parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à se reprocher. Voilà. Mais voilà, c'est pas ma vie donc je ne peux rien faire. Je vais pas aller accuser, j'ai déjà mes enfants derrière, j'ai encore une opération, j'ai ma fille qui va mal. Donc voilà, je peux pas me permettre de ça. Mais allez où la justice, ils sont où les services sociaux, qu'est-ce qu'ils branlent? Voilà. J'ai pas honte de le dire, ils ne foutent rien. Dans les Vosges, là-bas où elle vit, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils savent qu'il y a eu des problèmes avant, que mes enfants sont placés à cause d'une partie de ces choses de fait, mais ça les interpelle pas. Ils vont pas aller voir chez elle ce qui se passe ou autre. Et même si elle se rend dans une PMI, bah ils la connaissent pas puisqu'elle vient de changer de truc. Tous les 3 mois, elle change de logement. Donc voilà, donc la justice n'est pas bonne. Alors si, après je pourrais vous parler de Brigitte Macron, qui m'a fait bien rire quand elle a été dans un centre pour autistes. Et puis je pourrais vous parler aussi du gars des Gilets jaunes qui vient de je ne sais plus où, qui s'est fait tirer ses 2 filles. En fait, le gars, il est accusé d'avoir menacé des policiers gravement, donc des outrages à agents. Ils vont chez lui et ils perquisitionnent sa maison. Ils le mettent en garde à vue suite à ses propos. Bon, pour l'instant, voilà, aucun problème. Sauf qu'ils ont placé ses 2 filles qui avaient, je sais plus, 9 et 5 ans. La raison, c'est... Alors, ils disent, le procureur a bien précisé dans l'article que le placement n'était pas dû aux gilets jaunes. Je peux comprendre. Sauf que quand on va perquisitionner chez quelqu'un, qu'on s'en rend compte que le logement est insalubre. Insalubre, ça veut dire quoi? On sait pas, on n'a pas de photo. Donc ça peut être les murs moisis, comme complètement dégueulasse, style El Pueblo, là, vous savez, enfin je sais pas si vous connaissez, mais vous regardez sur internet, c'est El Pueblo, c'est pareil, hein, c'est El Pueblo, sur internet, c'est un gars qui fait des trucs de cuisine avec une maison, mais vraiment très dégueulasse. Je sais même pas comment il fait pour pas avoir honte, mais bon, enfin bref, après c'est chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Mais bon, enfin il vit dans un cauchemar, mais c'est cauchemar en cuisine fois 1 million. Et donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste de la moisissure sur les murs et puis 2-3 trucs qui sont pas très bien arrangés? Parce que le fait d'être pauvre ne justifie pas un placement. Ce monsieur, s'il revendique être gilet jaune, c'est peut-être parce qu'il aimerait bien avoir plus d'argent pour pouvoir déménager de son taudis. Voilà. Et l'enfant de 5 ans qui met des couches. Écoutez, ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il a des soucis dans sa vie, le gamin. Voilà. Quel jugement avoir à ce niveau-là? Moi, j'ai aucun autre truc sur l'article. Mais pour moi, ouais, c'est parce qu'il a revendiqué être gilet jaune qu'on a voulu l'enfumer. Et puis maintenant, il s'est fait enfumer. Voilà, donc on a placé 2 filles de 9 et 5 ans en très bonne santé, il n'y avait pas de soucis ni rien, mais on a estimé que comme son logement était insalubre, après, entre guillemets, je vais pas me prononcer, mais on sait pas quelle insalubrité, on place son gosse. Ben non, moi je suis pas d'accord, on devrait d'abord essayer d'aider la personne avant de l'enfoncer. Donc voilà, bon, moi je vais vous laisser là-dessus. C'est vrai que bon, là on n'a pas parlé de trucs particuliers, je vous ai parlé un peu de moi. Au mois de juin, je vais sûrement encore vous parler de moi, puisque je vais vous parler du jugement du 6, donc le compte-rendu du 6,
Et je vous donnerai aussi le compte-rendu du 9, sachant que le 9, je serai pas présent, puisque ma présence n'est pas obligatoire. Et au mois de juillet, il y a l'opération de mon fils. Donc, si vous n'avez pas de vidéo au mois de juillet, de toute façon, je le redirai le mois prochain. Là, j'aurai sûrement les dates le mois prochain. Et ben, dans ces cas-là, je pourrais vous dire si la vidéo elle sortira plus tard. Je vous donnerai des nouvelles peut-être sur le groupe Facebook. Et puis, sinon, bah, de toute façon, je vous redonnerai des nouvelles ici en vidéo quand ça sera fini, en espérant que, bah, comme je dis, hein, ça se passe pas mal. Parce que pour moi, cœur ouvert, c'est quand même pas anodin. Je savais que ça allait arriver. On savait que de toute façon, il se referait opérer pour fermer ce canal-là qu'il avait quand il était bébé et qu'on a dû obliger de garder machin. Mais j'espérais que ça se fasse quand il était adulte. C'est plus ou moins ce qu'on m'avait dit. Eux aussi espéraient que ça se fasse quand il sera adulte, mais apparemment, c'est plus urgent maintenant que ça l'était. Donc voilà, je leur fais confiance, mais il y a toujours la petite peur derrière, qui est, je pense, normale, de perdre son fils dans une opération bête, etc. Enfin, bref. Donc voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, et puis bah, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à lâcher les commentaires, à demander de l'aide sur le groupe Facebook ou sur Messenger. J'ai encore une personne, mais j'ai pas eu le temps en ce moment, donc voilà, j'arrête pas d'avoir des rendez-vous. Je reviens de Pôle emploi, vous voyez. Ils veulent refaire mon CV, mais ils savent pas faire un CV. Donc voilà. Et puis écoutez, on se revoit le mois prochain avec, j'espère, des bonnes nouvelles. Ou au moins des meilleures nouvelles que celles que j'ai là. Et puis ben, on espère qu'au mois de juillet, on aura une très très bonne nouvelle. Et voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bon courage. Et puis bah, à très vite.